je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile du prochain DP télé que je vais faire. C'est un DP qui provient de Diamond Art Club, voilà l'image originale. Je l'ai fait dans le cadre de l'événement de Katharina et je pense que le thème c'est des pages d'un livre, des pages de n'importe quoi. Et étant donné que c'est une partition, je me suis dit que ça rentrait dans le thème. En revanche, je me rends compte maintenant que je pense que c'est trop petit. Mais de toute manière, vous savez que moi, je ne participe pas au lot à gagner. Donc bon, regardez. Mais bon, regardez, c'est pas grave. Comme je le dis, moi, je ne participe pas au lot à gagner. Je le fais vraiment pour le plaisir de le faire. Et c'est pas grave. Ça va rentrer dans le thème, mais c'est pour que je puisse faire les DP de petite taille aussi que j'ai en stock depuis longtemps. Vous voyez, celle-là, je l'ai achetée en 2020. Elle date. D'ailleurs, peut-être que je pourrais même la mettre dans le thème... Ah, c'est quoi le nom du thème? Je crois que c'est ça, c'est un DP qui date, quelque chose comme ça. Je sais plus où est... Je ne sais plus où est-ce que j'ai mis les fiches. Ah, c'est là. Alors, attendez. J'ai le document de Katharina. Alors. Donc, c'est ça. Au fil des pages, c'est le J2. Donc, livres, journaux, feuilles, cahiers divers, etc. Donc, étant donné que c'est une partition, je le mets là-dedans. Et je pense que j'ai vu quelque part... C'est ça, c'est le U2. C'est vieux, ça. Une toile qui date. Ben, ça, c'est de 2020, quoi. Donc, c'est ça. Je vais sûrement la mettre dans ces deux thèmes-là. Je vais utiliser un système de rangement que j'avais choisi sur le site Diamond Art Gift. Je me rends compte que vous voyez la lumière. Voilà, je vais éteindre ça. Alors, non, attendez, c'est pas Diamond Art Gift, c'est Colorful DIY. Je marque les boutiques là sur le côté. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je pourrais vous mettre le lien vers la vidéo aussi, juste là. Oups, pardon, juste là, vers la vidéo de unboxing. Et c'est ça, il y a assez de boîtes pour ranger tous les diamants. D'ailleurs, la feuille de route, elle est là. J'avais découpé l'image, je ne sais même pas où je l'ai mise. Et dans le temps, vous voyez, c'était pas prédécoupé. C'est autocollant, mais c'est pas prédécoupé. Donc, je vais prendre mon ciseau. Je vais récupérer seulement la deuxième et troisième colonne. Le 1, 2, 3, 4, pour moi, c'est pas important. C'est pas quelque chose que j'utilise. Donc, déjà, ouais, je vais couper ça. Il y avait même pas de AB, je pense, à l'époque. Là et ça. Ouais, je crois que la taille minimale qu'elle demande Katharina, c'est du 30 par 40. Mais comme je vous l'ai dit, moi, c'est juste pour le plaisir de faire l'événement avec tout le monde. Et je ne participe pas au lot, donc... ouais. Ok, donc ça va là. Ah, ben voilà ce que j'ai fait avec l'image originale. Je l'ai collé, je l'ai mis sur la feuille. C'est ça que j'ai fait. Mais en revanche, alors ce que je vais faire, c'est récupérer ça. Voilà. Et je le mettrai dedans, en fait. Je vais pas coller ça sur le haut. J'ai peur de ne pas arriver à l'enlever. Et alors, le système, il se présente comme ça. Donc, il y a ça enlevé. Ouh là là, ça fait du bruit, hein. Excusez-moi, mais bon. J'ai pas trop le choix. Mais ouais, à la fin, quand j'aurai fini... je le mettrai là, vous voyez. Comme ça, ça va m'indiquer que ces diamants appartiennent à ce projet. D'ailleurs, je pourrais le mettre là maintenant. Ça, non. Je ne vais pas le jeter. J'en ai besoin. Ça, oui, on peut jeter. Vous avez vu l'image originale. Donc là, voilà, c'est du 20 par 27. Elle est très belle. Je pense qu'elle va être un petit peu pixelisée. On va voir le DP tout à l'heure. Et je crois que le DP n'est plus disponible sur le site. Donc moi, quand je vais mettre ce système sur ma petite table, parce que ça va être un DP de télé, je vais vouloir que les boîtes soient dans le sens dans lequel on les ouvre. C'est-à-dire comme ça, vous voyez. On ouvre ces boîtes comme ça. Elles sont pas petites. C'est pour ça que je vais vous référer à la vidéo d'unboxing si vous voulez savoir tous les détails. Pardon. Donc ouais, au fur et à mesure, je vais juste les tourner comme ça. Voilà comment je vais les mettre. Et les diamants sont là. Donc on a une petite ribambelle là. Alors déjà au niveau des symboles, comment c'était en 2020? Est-ce que j'ai des chiffres? Non, j'ai pas de chiffres, mais j'ai quelques lettres. Comme là par exemple, j'ai le A.
On pourrait commencer avec le A d'ailleurs. Je pense que c'est un vert, le 904. Ah ben il est là. On pourrait commencer avec celui-là. J'ai hâte de tester ce système de rangement de diamants et vous donner un petit peu mon retour dans un vlog par exemple. Je pense que... Alors attendez, est-ce que ça rentre ça? Non, ça c'est trop grand. Et j'en ai un autre. J'ai celui-là que j'avais reçu, je pense, dans un système de valisette. Vous voyez, c'est un petit peu plus étroit. Mais c'est ça, c'est dans des systèmes de valisettes que vous pouvez les retrouver, ces entonnoirs. Ou sinon, ce que je peux faire aussi, c'est carrément enlever le couvercle. Je vais vous montrer ça. Il y en a un qui ne veut pas descendre. Bon, c'est pas grave. 904. Ouais, je pense que je vais carrément enlever le truc au complet. Il y a toujours des diamants qui restent collés. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est enlever ça, vous voyez. En revanche, je ne vais pas le casser. Voilà, comme ça. Je risque de faire ça. Donc, le 904, c'est le A. Comme je vous ai dit, c'est autocollant. Mais c'est pas prédécoupé. Du coup, ben... il faut que j'utilise mes ongles pour essayer de le séparer, ou du scotch. Voilà, je vais mettre du scotch là et tirer le scotch. Ah, normalement c'est une méthode qui fonctionne ça. Normalement quand vous tirez le scotch, ben ça, voilà, vous voyez. Vous mettez du scotch, vous le laissez dépasser un petit peu et ça enlève l'arrière en fait. Donc A. Et je pense que je vais le mettre là. Sur la partie, vous voyez, qui ne bouge pas. Ça, je l'ouvre. Mais le A, il est sur la partie, c'est ça. La partie qui ne bouge pas. Donc ça, c'est le A. Ensuite, je ne sais pas s'il y a un B. Ce que je pourrais faire déjà, c'est mettre... Là, j'arrive à l'enlever. Ouais, ça, c'est le C. Je vais enlever ça. En fait, ouais, je pourrais récupérer toutes les... J'aurais dû laisser une partie sur le côté. Ça va pas être facile, je pense. À moins que c'est ça. J'enlève les boîtes et je les replace au fur et à mesure, en fait. Parce que le B, est-ce qu'il y en a un? Non, il n'y a pas de B. Donc, le C, en fait, c'est le prochain. Alors, ces ribambelles, elles sont un petit peu longues. Je vais juste découper, que ça soit un petit peu plus petit. Voilà. Donc là, c'est le 498 que je cherche. Ah, il y a un AB. Hein. Je vous dis une bêtise. Le 134. Ce vert, c'est un AB. Je vais mettre ça de côté. 498, il est là. Comme ça, et je vais carrément enlever voilà, ça au complet. Comme ça, j'ai même pas besoin d'utiliser un entonnoir, vous voyez. L'ouverture, elle est tellement grande que c'est pas vraiment nécessaire, en fait. Et là, après, je peux mettre ça et fermer la boîte. Alors, là, je vais essayer d'enlever... et poser mes étiquettes sur les boîtes. Quand c'est prédécoupé, c'est beaucoup plus facile de récupérer les symboles par type de symbole, comme toutes les lettres, tous les chiffres. Moi, ensuite, je fais les flèches, les symboles mathématiques, tout ça là. Mais quand c'est pas prédécoupé, c'est... ouais. Ça peut être un challenge. Donc ça, c'est une lettre, je vais la mettre là. Ça, je vais le mettre de côté pour l'instant, on va le faire tout à l'heure. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est vide. Ok. Ensuite, alors là, je
crois que je vais mettre tout ça sur des boîtes en fait. Et ensuite, c'est ça, on va tout arranger. Donc 814, je ne l'ai pas encore. Moi, je cherche quoi là? Le 905 par exemple. Je pense que ça va être un vert. Le 905. Oui, il est là d'ailleurs. Je pense pas que cette vidéo va être très longue parce que bon, c'est pas un DP qui a énormément de couleurs. Je vous ai même pas donné le nombre de couleurs. Je ne me rappelle plus. Il y en a 23 au total. Il a fallu que je regarde sur le DP en fait. Ok, le T, je vais le mettre là pour l'instant. On va faire le Y 321. Est-ce qu'il est parmi ceux-là? Non. Il est là. Je pense qu'il va être il va être rapide. Je sais pas s'il va être si rapide que ça à faire ce DP parce qu'il y a beaucoup de confetti quand même. Hein. J'ai regardé, je me suis dit oulala. Toutes les sections du confetti. Donc mais bon, en même temps, il est petit. Hein. Il est vraiment minuscule ce DP. Donc bon, on va voir. Ah, mais je vais le faire une fois que je termine le DP de The One with the Diamond Heart. Et ensuite, il va falloir que je pense au prochain DP que je souhaite faire en DP télé. Ça va certainement être basé sur les thèmes du DP Bulle, je pense, pour essayer de faire le plus de thèmes possible. Et vous savez que pour les DP télé, je choisis généralement des DP de petite taille et des DP en diamant rond. Alors ça, c'est le 356. Il est là. Là, je pense pas que je vais avoir besoin de cet entonnoir finalement. Mais comme je vous ai dit, je l'ai eu dans un système de valisette celui-là. Ok. Et je pense qu'à l'époque, les diamants ronds de chez Diamond Art Club, c'était des diamants en acrylique. Pas que ça me dérange, hein. Moi ça me dérange pas du tout. En plus ils sont de très bonne qualité, même les anciens diamants sont de bonne qualité. Donc là j'ai fait A, C, je sais pas s'il y a un D, non, c'est des E, il y a un E mais il est tout en bas. Bon ben regardez, je vais continuer avec ça, c'est le 134. En fait, j'ouvre la partie que je peux ouvrir là parce que ça m'aide à enlever. Vous voyez, si je l'ouvre pas, enlever ça, c'est plus compliqué. Donc j'ouvre et je tire légèrement dessus comme ça. Et j'espère que ça va pas s'enlever quand je vais, vous voyez, quand je vais mettre les diamants dans le plateau. J'espère que ça va pas se décrocher. Je pense pas, mais bon. C'est pour ça que je vous dis, je vous ferai un retour dans un vlog quand j'aurai commencé à travailler sur ce DP. Ça, c'est quoi? C'est le 814. On va le faire tout à l'heure, celui-là. Ok, 939, c'est une flèche. Et il est là, hein. Ouais, c'est celui-là, c'est un bleu très foncé. Ensuite, alors ça va avec les symboles juste là. Ben, les symboles, ouais, les petits dessins. Le prochain, c'est le 948. Ça va être une couleur assez pâle, je pense. Je dis ça basé sur la couleur des symboles. Alors, 948. Ah ben, je le vois d'ailleurs. Il est juste là.
Mais ouais, j'aime bien tester ces systèmes de rangement de diamants, là, de ces compagnies à plus petit budget. Ben déjà, je vous ai fait un retour dans un vlog d'un autre système, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Est-ce que c'est bien fermé? Cette boîte, elle se ferme pas très bien. Hein. Mais ouais, je vous ai fait un retour sur ce système que j'utilise pour le DP de Dreamer Designs. Parce qu'au moment où je filme cette vidéo, c'est le DP sur lequel je travaille. Mais ce système-là, je l'adore. Et du coup, ben, c'est ça, je l'ai dans toutes les tailles. Dans toutes les tailles qui proposent ce système. Et même, ça se pourrait que je reprenne du coup un deuxième système de cette taille-là. Parce que je l'aime beaucoup. Mais c'est ça, moi, ça me permet de tester, de vous dire un petit peu mon retour. Hein, pour ceux qui souhaitent savoir. Parce que bon, c'est vrai que tant qu'on teste pas, ben, on ne sait pas. Mais quand je l'ai vu sur les sites, je me suis dit, ah, il a l'air bien. Et il est bien. Celui-là, on va voir une fois que je commencerai à l'utiliser. 951, c'est ça? Oui, 951. En tout cas, il n'y a pas de statique dans les diamants. Donc ça, c'est cool. Ça va rapidement. Parce que bon, je suis sûre que vous avez vu les vidéos dans lesquelles, mon Dieu, je me bats contre la statique. C'est quoi que je voulais faire? C'est continuer avec celui-là. Hein. Ouais. Continuer avec celui-là. Ok, ça c'est le 3, 3, 4, 0. 3, 3, 4, 0. Alors là, il y a tout ça. Ah ben oui, vous voyez, regardez comme ces couleurs sont jolies. C'est beau. Il y a des couleurs plus vives que d'autres. Donc ouais, je pense que je vais m'amuser à travailler sur ce DP. Mais bon, en même temps, c'est ça. Ce sont ces couleurs qu'on va retrouver dans la rose. Hein. Il va falloir qu'on prépare la toile. Vous savez que pour un DP télé, j'aime les quadriller en avance. Alors le S, il va là. Ensuite, on a le plus. C'est le 3, 3, 4, 1. Euh, 3, 3, 4, 1. Je me demande si c'est pas un de ceux-là. Oui, 3, 3, 4, 1, il est là. Ok. Ouais, les quantités sont vraiment pas très grandes hein, dans ce DP. Le plus, il va juste là. Ensuite, vous savez quoi, je vais juste enlever ça et prendre 3 boîtes. Là, là et là. Voilà. Alors, 1, 2 et 3. On va commencer avec le E. Comme ça, je vais pouvoir le mettre dans le système. Ça, c'est le 3, 7, 7, 8. Alors, 3, 7, 7, 8, il est là. C'est un beige. Donc, C, E, F, G, H. Donc, le prochain, ça va être celui-là. 3, 8, 5, 4. C'est que de temps en temps, c'est pas évident à enlever la partie supérieure, en fait. Ok. H. I, il n'y en a pas. J, il n'y en a pas. K, il n'y en a pas. L. Ça va être le prochain. Bon, on va d'abord mettre ça en boîte. Ben, ça en boîte. Les diamants 3, 3 satin en boîte. 3, 3 satin. Ah, il est là. Ah, je pensais que c'était un vert, mais non, c'est un marron très foncé, le 3, 3 satin. Ah, c'est tellement rapide. Ouais.
Ça c'est symbole, ça va aller là. Ensuite 606, je le vois, c'est un rouge. Oh, je l'ai mis de travers. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, 606. Il faudrait aussi le week-end. Ben, là, je filme un samedi. Mais ouais, il faudrait que je continue avec les vidéos de revue parce que je suis en retard de... ben, en retard. J'ai comme 4 ou 5 revues à filmer. Donc, ouais, j'ai encore du boulot. Ah. Peut-être cet après-midi, on verra, ou demain. Mais voilà, je filme, on est le 25 mai. Et soit cet après-midi, je pense demain plutôt, je vais filmer une vidéo de revue d'un DDP que j'ai terminé. Je sais pas lequel, il faudrait que je continue dans l'ordre dans lequel je les ai finis. 608. Et le problème, c'est que de temps en temps, j'oublie en fait. Hein, surtout si je prends pas de notes pour les DP télé. Pour les DP projets principaux, j'ai un petit carnet que je garde à côté de moi et je note plutôt le négatif en fait. Mais les DP de télé, j'avoue que je devrais noter mes impressions une fois que je les termine parce qu'après j'oublie et dans les revues, ben, j'oublie de vous le mentionner. Et ben, j'arrive pas à parler. On a bientôt terminé avec les diamants. Ça c'est le 606. Il est là. J'avais une valisette, je pense, que j'aurais pu utiliser pour ce projet, mais je me suis dit non, on va tester ce système. Mais ouais, j'aime avoir la possibilité de choisir le système que je veux en fait. Ça, c'est le 754. C'est un beige. Bien. C'est vrai que les pots, ils sont pas trop remplis en fait. Hein. Ça remplit le quart du pot peut-être. Les gros sacs. Ben les gros, c'est pas si gros que ça. Hein, mais ouais. Ensuite, il reste 4 boîtes. Tac. Ben, je crois que je vais enlever ça et apposer ça sur les boîtes. Maintenant, comme ça, c'est fait. Ah bah d'ailleurs, le prochain, ça allait être le L. Hein. Donc, on pourrait continuer avec le L. Et celui-là. Je sais pas si j'ai plusieurs flèches. On dirait que non. Je sais pas trop comment je vais classer mes symboles par la suite, en fait, dans le système. On va regarder ça ensemble. Ça, c'est le 839 qui est là. J'ai un paquet de diamants qui est là, en fait. Voilà, le 814. Ok, et je pense qu'après on a fini, non, avec les lettres. Ouais, donc L, P, S, T. C'est serré quand même, hein, au niveau des boîtes là-dedans, là. C'est... Ouais. Mais bon, tant mieux. Moi, j'aime pas quand ça bouge trop. Ensuite, on a le Y. Et là, on a le reste des symboles. Alors, on va finir ça. Je vais mettre le 890 là dedans. Je vais voir comment je veux organiser le reste des symboles. Bien que bon, on n'a pas une tonne de diamants. Mais j'aime bien les organiser par type de symbole quand on a beaucoup de couleurs sur une toile. Comme par exemple, il y a certaines toiles de Diamond Art Club qui ont beaucoup de couleurs. Les toiles de Cara Art ont énormément de couleurs aussi. Et je trouve ça bien pratique d'essayer d'organiser les diamants par symbole parce que ben, je retrouve mes boîtes plus rapidement en fait quand je fais le DP. Et le dernier, c'est le 758. J'ai bien fait ça. Tac.
Voilà. Je pense même pas qu'il y ait un unboxing de ce DP hein, sur la chaîne, pour ceux qui se demandent. On va regarder le DP ensemble dans une petite minute. Avant que... après. Après que je range tout ça. Ok, donc, est-ce qu'on a un thème, là, qui revient? Je sais pas. Ah, ben, j'ai plusieurs flèches. Donc, je pourrais mettre les flèches ensemble. Donc, vous voyez, par exemple, celle-là. Moi, les supérieures et inférieures, je les mets avec les flèches. Flèches. Donc, ouais, j'ai plusieurs flèches. Donc, je vais les mettre ensemble. Ça, ça et ça. Ensuite... ben, il y a le plus, le moins, le pourcentage que je pourrais mettre ensemble. Tout ce qui est mathématique. Et le reste, alors ça, vous voyez, c'est le même symbole qui est inversé. Je sais pas si c'est trop loin. Voilà, c'est le même symbole inversé avec deux couleurs différentes. Donc, je pourrais les mettre... bien que bon, c'est pas forcément l'un à côté de l'autre, mais c'est pas grave. Et le reste, il n'y a pas vraiment de thème, donc je vais les mettre juste comme ça. Voilà. Là et là. Donc les diamants sont rangés. On voit bien les couleurs aussi hein, dans ce système. Pardon. Je vais bouger les boîtes, sinon ça va m'énerver en fait. Je le sais. Je vais juste les retourner. Parce que moi, le système, c'est ça. Je vais le mettre dans ce sens-là. C'est pour ça que j'ai tourné les boîtes. Je sais pas. Pour moi, ça fait du sens de retourner les boîtes et de les mettre dans ce sens-là. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Là, là. Ok. Nickel. Donc ça, c'est fait. Ouais, les couleurs sont jolies, j'aime bien. On a un petit peu de tout. On a de l'orange, du rouge, du vert, du beige, du bleu. Comme je vous ai dit, ça, je vais le laisser là, en fait. Mais quoi que je vais le mettre... Une fois que je ferme la boîte, ça va être comme ça. Pour que je vois à quel projet appartiennent ces diamants. Et la toile, je vais la prendre. Elle est juste à côté de moi. Vous allez voir, elle est toute petite. Donc là, voilà. Je ne pense pas qu'elle soit disponible sur le site de Diamond Art Club. Laissez-moi regarder rapidement. Diamond Art Club. Et elle s'appelle comment? Rose Music Sheet. Je vais vous le dire de suite. Comme ça. Vous le saurez. Non, on dirait qu'elle n'existe. Non, on dirait qu'ils l'ont plus en stock celle-là. Elle est vieille, hein, vous l'avez... Je vous l'ai dit, je l'ai achetée en 2020. Donc non, elle n'est plus en stock sur le site de Diamond Art Club. Ben, il la propose même plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça et remettre le film plastique parce qu'il y avait des plis en fait. Je cherche le mot. Voilà. Mais ouais, elle est très pixelisée. Hein. Mais regardez, c'est pas grave. Je veux dire, c'est une toile que j'ai en stock qu'il faut que je fasse. Ben, que je veux faire. Donc ouais. Au niveau du washi, alors qu'est-ce que j'ai à côté de moi? Est-ce que j'ai un washi que je pourrais profiter de terminer en fait? Parce qu'il y a des washi que j'utilise, ensuite il me reste, vous voyez comme celui-là par exemple, je l'utilise pour un DP de DIY Moon Shop, mais regardez, il me reste presque plus rien. Donc je les garde à côté de moi pour sectionner les toiles, mais est-ce que j'ai assez... Ben, quoique oui, c'est vrai, parce qu'il faut quand même que je fasse le tour et ensuite que je le sectionne, donc je vais le faire ici, ici et ici. Ouais, donc laissez-moi récupérer un washi. Bon, j'ai pris un washi de Diamond Art Club dans le thème floral. Voilà, il est vert, ça va rappeler le vert des feuilles. Et ben, voilà. Et donc je rappelle que je mets ça sur le pourtour de l'image parce qu'il y a toujours de la colle qui dépasse. D'ailleurs sur le DP de Dreamer Designs qui est je sais pas où, parce que là je travaille sur la DIY Moon Shop. Sur le pourtour de l'image j'avais des poils de... J'en avais plein et j'ai décidé de mettre du washi finalement. Mais ouais, c'est parce qu'il y a la colle qui dépasse. Et quand il y a de la colle qui dépasse, ben, si vous avez des animaux ou quoi, ça devient dégueu. Moi, c'est devenu dégueulasse sur la toile de Dreamer Design. C'est pour ça que je me suis dit non, allez,
Je vais mettre du washi parce que j'ai des poils de partout et ça m'énerve en fait. Et c'est pas quelque chose que vous devez faire absolument. C'est que moi je fais le pourtour et ensuite j'en profite pour sectionner la toile. Ah ben vous voyez, ça va être une vidéo super courte, en dessous de 45 minutes je pense. C'est pour ça que j'ai décidé de filmer ça avant le lunch. Je me suis dit, ben ça devrait pas me prendre beaucoup de temps. Cet après-midi, le plan, c'est diamond painting. Et ensuite, ben, il faut que je me lève de toute manière. Je peux pas rester assise pendant des heures et des heures. Donc, je prends des pauses et je fais des trucs autour de la maison qui doivent être faits. Je sais pas si c'était le washi le plus beau pour ce DP, mais regardez, c'est pas grave. J'en ai plein de celui-là. Mon Dieu, je l'ai reçu dans tellement de kits que je dois l'avoir en... J'allais dire en triple, mais non. Je crois que j'en ai au moins 5 ou 6 des rouleaux comme ça. Ok. Là. Et ensuite, donc ce que j'aurais voulu faire, donc c'est du vin. Donc mettre une bande à 10 cm, qui est la moitié en fait du DP. Au niveau de la largeur. Donc une bande ici. Comme ça, ça divise ça en deux. Bon, c'est bizarre parce que ben de là à là, c'est 10 cm. Mais ensuite, de là, de ce côté du washi à là, c'est 10 cm. Ça a l'air plus court, mais c'est parce qu'il y a une partie qui a le washi. Et ensuite, donc, on a 27 au niveau de la hauteur. J'aimerais diviser ça par 3. Donc, 27 divisé par 3. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de confettis. Ça fait 9. Mais oui, mais pourquoi j'ai pris la calculette pour ça? Bon, c'est pas grave. Mais regardez le montant de confettis que j'ai sur cette toile. Je vais enlever la calculette. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, la calculette. Regardez, il y a beaucoup de confettis dans cette toile. Ça va me prendre... Ouais, ça va me prendre du temps à faire. Mais bon, c'est pas grave. De manière, si j'ai gardé la toile, c'est que je voulais la faire. Donc, on va faire 9 cm x 3. Je vais la mettre dans ce sens-là. Il me faut le centimètre, pas les pouces. J'aurais dû prendre une photo avant de commencer à mettre le washi pour faire ça pour la miniature de YouTube en fait. Bon, c'est pas grave. Donc je vais mettre une bande ici. Je sais pas qu'est-ce que je ferai pour la miniature YouTube pour cette vidéo. On va voir. Je sais même pas qui est l'artiste. Je pense que c'est une image libre de droit en fait. Parce que Diamond Art Club, ils ont toujours eu les licences pour tout ce qu'ils vendaient. Donc je pense que c'est libre de droit cette image. Parce que même sur la toile, on n'a aucune information, non? Non, on n'a que la taille et le nom de l'image. Mais ouais, je pense que c'est libre de droit ça. Alors 0 à 9, ça l'emmène au L. Qui est ici. Voilà, on a fini, c'est ça que je dis, en dessous de 45 minutes. C'était une toute petite vidéo ça, mais c'est pas grave. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien regarder ce genre de vidéo, donc ouais, c'est fait. Elle est divisée en 6 sections. Et moi, vous le savez, je commence toujours mes DP en haut à gauche de l'image. Donc je vais commencer par celle-là, continuer avec celle-là, faire celle-là, 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 et terminer par cette section. Voilà. Et je vais sûrement avoir la toile... Du coup, comme ça, pour commencer. Souvent, je commence mes toiles à l'envers. Ça ne me dérange pas de regarder les symboles à l'envers. Je le fais tout le temps. Donc, que ça soit à l'envers sur le côté, c'est pas quelque chose qui me dérange. Donc, ouais, je vais sûrement la commencer à l'envers. Et ensuite, quand je vais la côté, en fait, sur le bas de ma tablette inclinée, comme ça, là, certainement que ça va être un bon niveau. Et ensuite, je vais sûrement la retourner et l'accrocher avec des pinces à la hauteur que je veux pour que ça soit... confortable là au niveau de la façon je suis assise et tout. Donc ouais, je vous ai fait d'ailleurs une vidéo qui vous explique comment je travaille sur les DP télé, comment je suis installée. Je vous mettrai le lien juste là. DP télé, c'est un terme que j'ai inventé parce que j'ai eu la question sous une vidéo. Mais Lorraine, c'est quoi un DP télé? C'est complètement inventé. C'est pas un terme qui existe dans
dans le langage du DP. C'est un DP sur lequel je travaille en étant installé en fait sur le canapé quand je regarde la télé avec mon mari. Parce qu'il y a des séries qu'on regarde à deux, il y a des séries que je regarde seule. Mais les séries qu'on regarde à deux, généralement on est au canapé. Et c'est ça, j'ai une espèce de tablette inclinée. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo si vous le souhaitez. Et c'est ça, je vous explique mon installation. Donc voilà. On a terminé pour cette vidéo, on a les diamants juste là avec la toile. Je pense que ça sera ça ma miniature sur YouTube, mais c'est pas grave. Donc ouais, on va voir, je vais vous faire un retour dans un vlog peut-être de ce système de rangement. Vous dire un petit peu ce que j'en pense, si c'est quelque chose que j'aime ou pas. On va voir, parce que comme je vous ai dit, je ne l'ai jamais testé. Et c'est ça, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye!